La vie d'un homme, c'est quoi? La vie d'un homme, c'est l'honneur. C'est pourquoi je le remercie, je remercie le président. Mon honneur en dépendait. Ce n'est pas l'argent. On peut tout perdre dans la vie. Mais il ne faut pas perdre l'honneur. Je suis venu devant vous, Monsieur le Président, devant votre peuple, pour vous dire que cet homme qui est devant vous, c'est un homme sincère, honnête, patriote. Il n'est venu pas, Monsieur le Président. Son père, mon géniteur, fut le premier chauffeur de votre aîné, feu, et les éminents magistrats, de bien vouloir, si vous voulez bien, demander vos collègues d'ouvrir les archives de feu Mamadou Koulé Camara. Qui était cet homme? Ou tout au moins que vos collègues essayent de mener des enquêtes. Est-ce le géniteur de celui qu'on a appris ou entendu, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la Guinée? Est-ce que son père fut-il un menteur, un assassin, un homme généreux? Oui, ce sont ces veines qui coulent dans mon sang. Car avant de juger un homme, il est extrêmement important, puisqu'il y a des hommes nés criminels à travers les chromosomes. C'est un fait héréditaire. Monsieur le Président, pour venir à l'essentiel, il fallait cette petite parenthèse. L'homme qui est devant vous a eu des stadins, mais la culture, l'éducation de son père a fait de lui un homme qui ne connaît pas l'ethnie. Chauffeur à l'époque d'un juge de paix. À cette époque, je m'excuse de l'expression, vous-même vous n'étiez pas encore né, même moi j'étais encore petit. À cette époque, un homme portait vos robes rouges, vos robes noires pour les défilés. Pour les paysans, c'est un intellectuel. Pour les paysans, lorsque son maître lui dit, Mamadou Koulé, après les audiences, comme vous le faites, Monsieur le Président, dès que vous sortez, si vous voulez commissionner votre chauffeur, c'était comme ça. Une fois que les paysans voyaient cet homme, on dit attention. Jusqu'au moment où il est parti dans la vie politique, cette éducation, Monsieur le Président, qui était prévue pour nous, cet homme nous privait. Il n'avait pas besoin de dire tel vient de quel village. Je l'ai vécu. C'est ce qui a fait que je me suis battu pour votre peuple, Monsieur le Président. Ce n'est pas un fait de hasard. L'homme, on appelle l'homme par les gènes. Les gènes, c'est le caractère héréditaire. Certainement, beaucoup peuvent penser Dadis Camara est fou. Dadis Camara n'est pas fou. Dadis Camara est généreux. Parce que Dadis Camara reconnaît ses ancêtres. Mon aïeux est dans un petit village, une section du nom de Koropara. Allez dans ce village. Vous demandez qui était ce grand guerrier. Il s'agit, Monsieur le Président. Je ne viens pas devant vous pour vous raconter de n'importe quoi.
je veux que vous connaissiez cette personne, cet homme qui est devant vous. Et comment il a réussi à être président, à gérer cette nation. Ce n'est pas dans le mensonge, Monsieur le Président. C'est l'éducation aujourd'hui. Vous êtes devant moi, je suis devant vous. L'histoire m'a donné raison. Lorsque je vois le président, jeune cadre et les éminents magistrats, ce que je disais hier au Palais du Peuple, c'est de cela que j'ai besoin, c'est l'honneur, ma sincérité. Qu'on ne vienne pas raconter des allégations sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Excusez, s'il vous plaît, il y a trop de bruit au niveau de la mezzanine, à ma gauche. Veuillez arrêter ce bruit-là, là-bas. Continuez, M. Camara. Donc, Monsieur le Président, je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettres de front, en lettres de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel aller jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen, chaque enfant doit travailler, atteindre son destin. Le destin est plus fort que tout être humain.